Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première grande édition de nos informations, les titres de l'actualité. À Kaloum, le Premier ministre Amadou Riba pose la première pierre de la future cité police de Sans-Fil, une initiative présidentielle visant à offrir un meilleur cadre de vie aux travailleurs et moderniser la ville de Conakry. Thématique technique de couverture médiatique des élections, la thématique en débat. Des journalistes venus des médias publics et privés bénéficient d'une séance de renforcement de capacité pour mieux affronter la période électorale. Enfin, 16 jours d'activisme contre les VBG. L'inspection régionale générale de la promotion féminine de l'enfance vient d'organiser au CAF de Kaloum un atelier de formation destiné au président des délégations spéciales des 13 communes de Conakry. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres à Kaloum, le Premier ministre Amadou Riba a procédé à la pose de la première pierre de la future cité police de Sans-Fil, un projet structurant qui s'inscrit dans la vision de modernisation urbaine impulsée par le président Mamadi Doumbouya. Ousmane Bangoura Kabassouma, Almami Ousmane Kobele Keita. À Kaloum, le gouvernement pose un jalon déterminant dans la modernisation de la capitale. Le Premier ministre Amadou Riba a lancé officiellement les travaux de construction de la nouvelle cité police de Sans-Fil, en présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités locales et des représentants des forces de sécurité. Conçue comme une infrastructure moderne et fonctionnelle, la future cité police ambitionne d'améliorer significativement le cadre de vie des agents et de renforcer leurs conditions d'exercice. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on s'est battu pour que le cœur de la police continue à battre et de la plus belle des manières. Aujourd'hui, ici, à cet endroit, c'en est une illustration. Grâce à des négociations houleuses, nous avons obtenu plusieurs appartements ultramodernes qui seront destinés directement aux fonctionnaires de police et de protection civile, mais aussi une cinquantaine de bureaux modernes. Ce projet est le fruit de larges concertations, de plusieurs charges de travail, de discussions entre le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, en charge de la récupération des domaines de l'État, et ceux des services du ministère de la Sécurité qui ont travaillé. Pour les habitants comme pour les responsables administratifs, cette infrastructure marque un tournant dans le renforcement de la sécurité et l'embellissement de Kaloum. Ce programme il se décline dans 7 blocs. Et ces 7 blocs comportent des typologies de logements F3, c'est-à-dire 2 chambres salon, et F4, 3 chambres salon. Pour les F3, nous en avons 320 appartements. Pour les F4, nous en avons 66. Pour un total de 390 appartements. Pour le Premier ministre Amadou Riba, cette cité police constitue un symbole fort de résilience, mais aussi d'espoir dans une commune appelée à devenir un pôle moderne, exclusif et créateur d'opportunités. Les populations de Coronting, les populations de Kaloum, vous qui possédez des terres, vous êtes assis sur de l'or. Vous devez le savoir. Que personne ne vienne vous terroriser, vous apeurer. Avec le bail partage, vous protégez votre patrimoine, vous protégez le patrimoine de vos héritiers. Et cela sera encadré par les pouvoirs publics pour que les intérêts des populations soient sauvegardés. Donc, n'ayez pas peur. Cette modernisation vous enrichira. Et de côté, lorsque l'urbanisme, lorsque le bâtiment progresse, c'est que l'économie progresse, ça va créer des emplois. Notre système bancaire doit par conséquent évoluer pour que la Guinée soit partout un grand chantier qui portera la nouvelle croissance encore beaucoup plus importante que le Simandou va donner. Avant de prendre congé, le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre la dynamique de transformation urbaine et sociale engagée à l'échelle nationale.
Célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. L'événement est célébré le 10 décembre de chaque année. Thème retenu cette année, les droits de l'homme sont essentiels au quotidien. À cette occasion, le garde des Sceaux a fait une déclaration. Yaya Kairabakaba est au micro de notre reporter Tcherno Younoussaba. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, le 10 décembre, date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a été proclamée par les Nations Unies Journée internationale des droits de l'homme. Le thème de cette année est « Les droits de l'homme sont essentiels au quotidien ». Depuis 2021, la République de Guinée vit un contexte politique qui vise à refonder nos institutions, restaurer la confiance publique, consolider l'état de droit et jeter les bases d'une économie forte, résiliente et inclusive. Les droits humains ne doivent pas être perçus comme une contrainte, mais comme une opportunité pour bâtir un pays stable, paisible et prospère. C'est le lieu d'adresser mes sincères félicitations et mes chaleureux remerciements à Monsieur le secrétaire général des Nations Unies et à travers lui, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'excellence de leur coopération avec la République de Guinée. Dans l'actualité également, technique de couverture médiatique des élections, des médias publics et privés bénéficient d'une séance de renforcement de capacité. L'idée de mieux affronter la période électorale souvent sensible, c'est une initiative du ministère de l'Information et de la Communication à travers le Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre Fana Souma. Plus de détails avec Tcherno Younoussaba. 24 heures après avoir lancé une formation de journalistes de la presse en ligne sur l'intelligence artificielle en période électorale, le ministre de l'Information et de la Communication procède au lancement d'une formation, cette fois des journalistes de la presse audiovisuelle. Ils sont outillés sur les techniques de couverture d'une élection. Ils doivent désormais travailler à l'éducation civique avec à la clé des reportages qui reflètent la responsabilité du journaliste tout en tenant compte du contexte électoral. Nous avons pensé, vu les nouveautés qui sont enregistrées dans le processus, à savoir une nouvelle constitution, n'est-ce pas, qui a mis en place de nouvelles institutions, le code électoral, sont des maillons importants pour la couverture. Parce que si les journalistes ne maîtrisent pas le cadre électoral, ils ne maîtrisent pas justement le cadre normatif des élections, ils ne peuvent pas couvrir de façon efficace les élections. Nous avons pensé mettre l'accent sur les techniques justement de couverture d'une élection en faveur des journalistes de l'audiovisuel pour qu'ils puissent justement couvrir avec dextérité cette élection qui se veut celle, n'est-ce pas, de la refondation, du renouveau, mais aussi de la stabilisation du processus électoral et des élections en Guinée. Une trentaine de professionnels des médias publics et privés sont donc concernés. Cette initiative du ministère de l'Information et de la Communication à travers le centre de formation accompagne les journalistes en vue d'un traitement sans passion. Vous en conviendrez avec moi que les élections, telles qu'elles soient, constituent l'expression suprême de notre souveraineté. Elles témoignent de la volonté des citoyens et engagent l'avenir de notre nation. Dans ce processus, le rôle des journalistes est capital. Informer avec exactitude, impartialité et responsabilité afin de garantir la transparence du scrutin. Chers confrères journalistes, en assurant une couverture équilibrée et respectueuse des règles déontologiques, contribue à la consolidation de la démocratie, au renforcement de la paix et de la préservation de la cohésion nationale. Le gouvernement guinéen, fidèle à ses engagements depuis le 5 septembre 2021, sous la clairvoyance de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, réaffirme son attachement à la liberté de la presse. La formation va s'étendre sur 3 jours. Des facilitateurs rompus à la tâche vont partager leur expérience en vue d'une meilleure qualification des participants.
En déplacement, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics sur le tronçon, sur le chantier de la déviation Télis-Kouria. Sur le terrain, les ouvriers s'activent pour achever les travaux avant le délai contractuel. Malgré quelques désagréments, riverains automobilistes saluent cette initiative présidentielle qui vise à lutter contre les embouteillages et rendre fluide la circulation routière dans le Grand Conakry. Images et commentaires. De la transversale 10 jusqu'à T14, l'ambition du gouvernement est de construire et de bitumer ces voies de désenclavement du Grand Conakry. Nous sommes à Kassonia Carrefour pour sortir sur le kilomètre 5 à Dubreka. Ici, le dégagement est en cours, après l'identification et l'indemnisation des impactés du projet. Pour s'assurer donc de l'effectivité du démarrage des travaux, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics est sur le terrain. L'inauguration du pont de Bambeto, nous l'avons signifié. C'est une cadence qui a commencé qu'on ne va pas arrêter. C'est-à-dire le changement de Conakry avec des infrastructures modernes. C'est dans ce sens que nous sommes venus voir Kagbele-Kouria, cette route. Aujourd'hui, nous avons visité la T12 et nous sommes en train de visiter maintenant la T13. Ce sont des travaux qui ont été lancés par les entreprises et donc nous sommes venus nous assurer qu'effectivement les entreprises évoluent très bien sur les chantiers. Et il y a quelques difficultés avec eux et avec les techniciens pour s'accorder sur l'aspect technique du projet. Et aujourd'hui, on fait cette visite avec l'ACGP qui est le maître d'œuvre public qui nous accompagne dans cette visite parce qu'ils ont la charge de superviser les travaux. C'est dans le cadre du projet de modernisation de la ville de Conakry. L'entreprise chargée des travaux met tout en œuvre pour respecter les clauses du contrat, surtout le délai contractuel. Ce projet, on a 36 mois de délai d'exécution. Il y a déjà 1 an, 12 mois qui sont déjà consommés. Il nous reste 24 mois à livrer le projet dans sa entièreté sur la T13 7 km 800 et puis la T14 2 km 400. Cela s'ajoute au projet de construction de bitumage de 26 km en 2x2 voies entre Kagbele et Kouria, qui est d'ailleurs inscrit dans le portefeuille des priorités présidentielles. Aujourd'hui, l'ambition du gouvernement est de rendre facile la circulation du Grand Conakry pour les populations. Une année finie, une année s'annonce dans le domaine de la santé. Des actions concrètes ont été enregistrées au cours de l'année 2025. L'on a assisté à la mise en service partout en Guinée d'infrastructures sanitaires publiques. À cela s'ajoute l'amélioration des services de santé, la disponibilisation des vaccins. Parallèlement au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, la géante féminine a été mise en avant dans notre rétrospective. Nous allons mettre en lumière les actions phares de ces départements. C'est avec Tcherno Maroufba et Mohamed De Camara. La refondation du système de santé a connu une ascension au cours de l'année 2025. Pour approcher les offres de soins de la population à la base dans tout le pays, l'État guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, s'est investi dans la réalisation des infrastructures dans plusieurs localités. Cette décentralisation est le fruit d'une vision, celle du chef de l'État, d'offrir des soins de qualité aux Guinéens partout là où ils se trouvent. Dans le Grand Conakry et à l'intérieur du pays, de nouvelles infrastructures sanitaires sont à ce jour opérationnelles. Des centrales de production d'oxygène sont aussi réalisées dans les 7 régions administratives de la Guinée profonde. Ces centrales aujourd'hui actives vont desservir les hôpitaux préfectoraux en oxygène. La construction de ces infrastructures de production de cet élément vital vise à réduire la mortalité maternelle et néonatale, la prise en charge des urgences médicales, mais également faire face aux complications des maladies respiratoires. 2025 a été aussi une année très promoteuse pour le département de la santé. Sur financement du budget national, 50 centres de santé améliorés vont être construits dans tout le pays. Le 11 juillet 2025, la signature des contrats de construction entre le ministère de la Santé et les entreprises contractantes a eu lieu. Un délai de 12 mois est donné pour la finalisation des travaux. Dans plusieurs localités, les travaux de démarrage ont été lancés. Autre fait marquant dans le domaine de la santé est l'introduction du vaccin gratuit et sécurisé contre le paludisme chez les enfants de 5 à 23 mois en Guinée. Ce programme pilote touche pour un premier temps les préfectures
de Kankan, Yomu, Gawale Mamou. L'administration de ce vaccin validé par l'Organisation mondiale de la santé est rendue possible par le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Cette haute offensive du ministère de la Santé contre cette maladie est bien sûr de protéger ces tout-petits. La Guinée rejoint ainsi d'autres pays africains engagés dans cette dynamique de rompre la chaîne de propagation du paludisme dans le pays. Au ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, les réformes ont été enregistrées dans le domaine de la promotion des femmes en Guinée. Cette année, dans la quinzaine du mois de juillet 2025, le Conseil national des femmes a vu le jour. Ce bureau servira d'interface entre les autorités, les partenaires et la jeune féminine. Les membres du bureau national viennent de toutes les régions administratives du pays. Le gouvernement et ses partenaires ont pris l'acte de l'installation de cet outil de gouvernance obtenu sous le leadership du président de la République, Mamadi Doumbouya. Dans la même trajectoire, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables continue sa stratégie d'accompagner les femmes et filles issues des milieux défavorisés dans l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. L'année qui s'achève a permis à la préfecture de Koya de se doter d'un centre d'autonomisation d'entrepreneuriat des femmes et filles. L'édifice accueille 250 apprenantes pour les différentes filières. Ces engagements des autorités du pays visent à promouvoir la jeune féminine qui représente 52% de la population. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les VBG, le mariage d'enfants, l'inspection générale de la promotion féminine de l'enfance a organisé récemment au CAF de Cameroun un atelier de formation destiné aux présidents des délégations spéciales des 13 communes de Conakry. Objectif, les outils et les impliquer davantage dans cette croisade. Pascaline Yomalo, Sonasagnon. Violence basée sur le genre et mariage précoce, les autorités locales passées à la loupe, l'inspection régionale de la promotion féminine et de l'enfance forment et outillent les responsables locaux pour renforcer leur rôle dans la lutte contre ces pratiques préoccupantes en Guinée. Tous ces problèmes que nous rencontrons se passent dans les quartiers de Conakry et dans les communes. Et nous savons les citoyens qui ont des problèmes avec les VBG, ils habitent quelque part, ils ont une adresse. Et les meilleurs partenaires pour nous accompagner, pour nous faciliter la tâche, en un mot, les maillons forts de cette chaîne pour la lutte contre les VBG, ça doit être les services déconcentrés à travers les communes. L'approche communautaire, il faudrait que nous essayions de la valoriser, donc les impliquer à la base, parce que toute décision, c'est vrai qu'elle peut être prise au haut niveau, mais les questions de violence, c'est surtout des questions qui se font au niveau des communautés, au niveau des familles, au niveau des quartiers. Et qui peut mieux gérer cela? Ce sont les présidents des délégations spéciales. Au programme sensibilisation sur la mutilation génitale féminine, encore trop souvent tabou, et discussion pour permettre aux autorités de s'impliquer concrètement dans la prévention des VBG et des mariages précoces. À la sortie justement de cette rencontre, je serai transmettre à la communauté, et d'ailleurs je vais proposer ça au niveau de notre session, pour pouvoir vulgariser l'information là, au niveau de la communauté, au niveau des différentes familles, pour que vraiment chacun puisse prendre des dispositions par rapport à ça. Cette initiative ouvre l'espoir de voir ces pratiques reculer, offrant une meilleure protection aux enfants et aux femmes dans les communautés. Prise en charge gratuite des malades à travers le Fonds de développement social et de l'indigence. Cet engagement du gouvernement se concrétise également à Kindia avec la remise des titres d'assistance sociale à certains ménages précaires. La cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités locales vise à secourir les plus démunis. N'est-ce pas, Moussa Kouyaté? L'assistance sociale est l'une des préoccupations des autorités avec à sa tête le président Mamadi Doumbouya. C'est dans cette optique que 39 patients ici à Kindia viennent de bénéficier des titres de prise en charge gratuite par le Fonds de développement social et de l'indigence. Cette initiative englobe non seulement la prise en charge sanitaire des malades indigents et leur ravitaillement en médicaments. Elle touche la solidarité nationale, assurer les soins
aux plus démunis et garantir la santé publique. Et remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui croit fermement que nul citoyen ne sera abandonné sur l'étendue du territoire national. Assister les personnes démunies est la mission principale du Fonds de développement social et de l'indigence. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'entendre que Mamadi Doumbouya m'a pris en charge. Que Dieu le protège et de donner la santé et la prospérité. Ça fait 4 ans. Je faisais la 10e année. C'est à propos des maladies qui m'a fait arrêter les études. Et quand tu as la santé, tu vas faire tout ce que tu peux le faire. Le social a beaucoup primé en Guinée. Donc, se mettre aujourd'hui avec les autorités pour la remise maintenant de ces fonds aux indigènes là, cela va tout droit à nos cœurs et nous remercions le gouvernement. Les autorités locales ont salué et remercié le président Mamadi Doumbouya pour cet acte en faveur des populations de Kindia. Chaque patient bénéficiaire est accompagné par un assistant social pour faciliter les démarches. La pollution de l'air reste un problème de santé publique. C'est dans cet esprit que l'OMS et le gouvernement guinéen s'activent sans relâche pour mettre fin à la problématique. Des documents stratégiques ont été élaborés par les parties prenantes et soumis pour validation. Ousmane Ba pour en savoir davantage. De nos jours, la problématique de la qualité de l'air s'impose. Au-delà d'un défi majeur, elle constitue une véritable urgence sanitaire et environnementale. Un phénomène lié à l'industrialisation, l'urbanisation croissante, le trafic routier, entre autres. Pour prévenir et gérer efficacement la pollution de l'air, ces acteurs se concertent pour la validation d'un rapport provisoire des documents. Il s'agit d'un plan stratégique et un schéma directeur. La qualité de l'air que nous respirons est aujourd'hui un enjeu majeur pour la santé publique et la protection de l'environnement. Et les défis liés à la pression anthropique sur l'environnement exigent une réponse cohérente, structurée et coordonnée. Et c'est dans cette dynamique que Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable a engagé, en collaboration avec l'OMS, l'élaboration des documents stratégiques, la stratégie nationale ainsi que son schéma directeur pour la surveillance de la qualité de l'air de Guinée durant les 5 ans à venir. Un partage d'idées et d'expériences permettant de recueillir les observations, les suggestions et les recommandations en vue d'améliorer la qualité du rapport avant sa validation. Votre expertise, vos expériences et vos recommandations seront précieuses pour assurer la cohérence, la pertinence et l'application de ces instruments stratégiques. Leur adoption constituera un tournant majeur pour notre pays en permettant le renforcement du cadre réglementaire, la mise en place de systèmes performants de surveillance de la qualité de l'air, la réduction progressive des émissions polluantes, l'amélioration durable du cadre de vie des populations et la mobilisation accrue des partenaires techniques et financiers autour des programmes prioritaires. Dans cette démarche, la Guinée est accompagnée par l'OMS pour l'épuration de l'air, gage certain de la santé humaine et environnementale. Pour finir, la ville de Strasbourg, c'est en France, a abrité le week-end dernier la 7e édition de la nuit de la diaspora africaine. Des conférences débats suivies d'un dîner gala étaient au rendez-vous. L'événement bénéficie du soutien de l'ambassade de la Guinée en Suisse et le ministère de la Culture. L'objectif est de faire des levées de fonds pour des causes nobles. Hamadou Touré commente les images de Mohamed Souma. Dans le but de renforcer le vivre ensemble entre les Africains établis en Europe et promouvoir des programmes de développement en faveur du continent, la diaspora africaine a initié une rencontre annuelle. Elle est à sa 7e édition cette année et c'est la ville française de Strasbourg qui a abrité les festivités de ce rendez-vous de la diaspora africaine venue de toute l'Europe. La nuit de la diaspora, c'est un espace d'échange, de débat, mais aussi de vivre ensemble pour mettre la diaspora africaine en lumière. Et l'objectif, c'est de partager, comme ça a été mentionné dans le thème, partager son héritage, oser, agir et vraiment créer un lien dans la communauté africaine. À l'occasion,
Plusieurs distinctions honorifiques ont été décernées aux Africains en général et aux Guinéens en particulier, qui se sont illustrés dans le domaine où ils évoluent à travers des initiatives de développement et d'amélioration des conditions de vie des communautés de leur pays d'origine. Là, je suis très content, très heureux en fait d'avoir le trophée du meilleur acteur culturel à Diaspora. Ça fait vraiment plaisir en fait, comme quoi que le travail de l'équipe et de toute l'équipe Made-Up Production paye aujourd'hui. C'est une initiative qui va en droite ligne de la politique du gouvernement guinéen pour la mobilisation de la diaspora en vue du développement socio-économique de la Guinée. L'initiative est soutenue par l'ambassade de la Guinée en Suisse et en Autriche et le ministère guinéen de la Culture à travers le Fonds de développement des arts et de la culture FODAC par l'envoi d'artistes pour animer cette soirée gala qui a constitué un autre moment important de cette édition. C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous, c'est à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. Excellente journée à toutes et à tous. À tout à l'heure, Inch'Allah. Le saviez-vous? Vous pouvez recevoir la RTG1 et la RTG2 sans aucun abonnement sur un télédistributeur. Deux façons simples de capter nos chaînes. Avec une antenne Yagu, ce qu'il vous faut. Un câble coaxial, un téléviseur numérique